Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la suite de nos profils en long, profils en travers ou alors de notre calcul de voirie par plateforme. Et maintenant, on va créer de l'habillage et notamment de l'habillage pour habiller notre petit lotissement qui est ici avec des bordures. Donc on a toujours notre voirie de lotissement ici. Et on va vouloir mettre en place des bordures sur la totalité, sur le pourtour de notre lotissement. On va pouvoir aller chercher notre barre d'outils Covadis. Ici, je suis sur un Covadis 18, mais cette barre d'outils existe sur les modèles antérieurs. Et on va pouvoir utiliser bordure et caniveau et prendre notre barre d'outils. Voilà, cette barre d'outils, comme toutes les barres d'outils Covadis, se lie toujours de la même manière, de gauche vers la droite. Une première rubrique de paramétrage, si vous voulez ajouter des bordures ou autres, on va retrouver ici. Si vous voulez modifier les propriétés BIM de votre bordure, c'est pareil, c'est ici. Moi, pour ma part, je ne vais pas traiter cette partie. Ce que je vais vous montrer, c'est comment créer des bordures, comment convertir des bordures. Donc ici, vous avez soit du dessin 2D ou 3D, soit alors vous avez déjà un contour et vous voulez créer par conversion les bordures. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer donc ici le contour de ma voirie où il y a une polyligne fermée pour créer mes bordures, pardon. Donc ici, mes paramétrages généraux, je ne les change pas, je clique sur OK. Et il va me présenter ici une nouvelle fenêtre pour choisir ma bordure. Donc on a des bordures, toutes les bordures qui existent, qui sont paramétrées. Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur, encore une fois, vous pouvez créer. Moi, par exemple, sur ce lotissement, je vais utiliser de la bordure A2. Hop. Je vais donc aller chercher A2, une bordure franchissable. Vous pouvez mettre une bordure à droite. Par exemple, si on veut joindre à notre bordure A2 un petit caniveau. Donc je vais prendre par exemple un caniveau. Qu'est-ce que je peux prendre? Hop, voilà, un petit caniveau CS1. Donc là, on voit qu'on a notre polyligne qui sera sur le point rose. À gauche de cette polyligne, on aura une bordure A2. À droite de cette polyligne, une petite bordure CS1. Voilà. Je clique dessus, je clique sur ma polyligne et tout simplement entrer. Et il va me créer, tac, 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 mes jolies bordures. Le bleu pour le CS1, il m'a mis une étiquette. Le gris pour la bordure A2. Si toutefois on veut changer, on peut très bien ici modifier. On peut ici rompre notre polyligne. Donc j'arrive pas à le faire, mais on peut tout à fait rompre notre polyligne ou alors supprimer le sommet. Voilà. Je veux supprimer le sommet, on peut tout à fait le faire. Tac, tac. On peut supprimer le segment de fermeture, voilà. Je l'ai fait. Hop, on supprime un sommet, voilà. Je n'ai plus de bordure sur mon raccordement à la voirie. Première technique. Deuxième technique, hop, on veut dessiner de la bordure. Donc je vais changer, je veux plus de la bordure A2, mais autour de ma dalle ordure ménagère, je vais mettre de la P2. Hop, je vais donc aller chercher hop, ma bordure P2. Je ne veux plus de caniveau, je mets aucun. Et je vais créer hop, ma bordure. Et il m'a créé à ce moment-là de la bordure P2. Si toutefois vous n'êtes pas content, il s'est trompé de compter ou autre, tout simplement vous allez ici, vous inversez le gauche-droite. On clique ici, voilà, il m'a inversé le gauche-droite et il m'a créé mes bordures. On peut créer ici des bateaux. Des bateaux, ça va être des zones où on va avoir la bordure qui est plus basse. Par exemple, pour mes entrées de l'eau, je veux créer un bateau. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Sélectionner la bordure. Tac. Et ensuite, on va sélectionner le point central du bateau. Par exemple, je veux rentrer ici, hop, dans mon lotissement.
dans mon lot de lotissement, je vais avoir un raccordement de 1 mètre de part et d'autre et 3 mètres au milieu. On peut bien sûr changer. Par exemple, je veux mettre 4 mètres. Hop, 1,50 m, 1,50 m. Et je peux créer mes bateaux à souhait. Hop, sont déjà ceux de la zone. Arrêtés. Ah oui, ils peuvent forcément. Hop, je vais recommencer. Forcément, je lui avais mis quelque chose qui ne lui plaisait pas. C'est qu'ici, je lui avais laissé bordure A2. Hop, je vais lui mettre de la bordure. De la bordure T2 basse. Voilà. Je lui mets de la T2 basse. Ici, hop, on laisse le caniveau. On a mis 4 mètres, 4 mètres. Et il va nous créer, hop, notre bateau. On peut, hop, le faire sur plusieurs zones. Décidément, hop. Tac. On peut le faire sur plusieurs zones. Donc toujours de la T2 basse. Ok. Et il va me créer mes bateaux. Avec mes petites bordures noires ici pour les raccordements. Hop. Et il me crée mon bateau de part et d'autre. Autre avantage, donc bien sûr on a toujours nos listings de préparation, les préparations de maîtrise pour la volumétrie de béton qu'on a à faire et pour le nombre de bordures. Ça je vous laisserai découvrir parce que c'est très très simple. Et par contre on a quelque chose qui est très sympathique, c'est une projection sur le MNT. Par exemple si vous êtes en train de travailler en 3D, ça peut être sympa. Vous cliquez dessus, qu'est-ce que vous souhaitez modifier, soit tout le dessin, soit bordure par bordure. Moi je vais faire tout le dessin. Hop, je vais le projeter sur mon projet de VRD que j'ai créé. Hop, je crée dessus et du coup il m'a projeté, hop, mon projet sur le VRD. Et on voit du coup, si on fait un visualiseur d'objets, et ben du coup on va avoir nos bordures qui sont créées, pardon, hop, avec notre bordure A2 ici et notre bordure, notre caniveau de l'autre côté. Voilà pour ce petit outil très sympathique à utiliser et très très facile. Je vous conseille vivement de le faire. Et vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez cet outil. Voilà. Merci, à bientôt sur une nouvelle vidéo.